Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je sais, c'est vrai, ça fait longtemps, vraiment navré pour cela. On se trouve pour une vidéo, on va dire, c'est l'avancée du challenge, l'avancée aussi de ma saison. Tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas ou qui viennent me découvrir sur cette vidéo, moi c'est Hugo Nyamke et au travers de cette chaîne, je vous parle de mon projet, signer un contrat professionnel de football, soit en France ou soit à l'étranger. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. À la mi-janvier, j'ai décidé de prendre, on va dire, une très grosse décision. Je vais changer de club. Sans rentrer dans les détails, on va dire pour des raisons sportives. Ainsi, j'ai décidé de rejoindre le club de Châtellerault. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club situé dans la Vienne, pas très loin de Poitiers. C'est un club qui évolue en National 3 et une deuxième équipe aussi réserve qui joue en Régional 3. J'ai fait des vidéos vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le premier complexe. Stade de la Montée Rouge. Regardez par là-bas. On dirait qu'il va y avoir un tournoi, je sais pas. Juste c'est pas ouvert. Le stade, la N3 joue. Ça ressemble à ça. Et là, par là, il y a un deuxième stade. C'est là où des fois, il y a les matchs aussi. Donc voilà à peu près. Pour ici. Après, il y a un deuxième endroit, là où souvent on réalise les entraînements. C'est l'entrée. Le deuxième stade, deuxième complexe, il est dans cette zone là-bas. Il y a deux terrains et un terrain de rugby. Voilà, pour ceux qui veulent voir en précision, ça ressemble à ça. C'est un peu flou. Mais voilà un peu, ça ressemble à ça. Ça, c'est les vestiaires. Je ne vais pas vous montrer les stats pour le moment à l'heure actuelle parce qu'il y a des enfants dessus et vous connaissez les droits d'image et j'ai pas envie forcément de montrer les enfants en train de jouer au ballon. Maintenant, vous devez vous demander c'est comment pour moi actuellement. En vrai, pour être transparent avec vous, je joue pas forcément tout le temps. C'est pas des questions, c'est pas pour des raisons, on va dire, dû à mon niveau. Les gens doivent se dire ça, mais on va dire que c'est des questions, on va dire plus, enfin c'est des raisons, on va dire plus administratives et des choses que je ne contrôle pas. Par rapport à ça, lorsque je joue pas, j'essaie d'aller courir, faire mon petit fractionné, des fois travailler aussi mes gammes techniques pour pouvoir toujours garder la forme. Après aussi, c'est un club qui est intéressant parce qu'il y a, comme j'ai dit, c'est un club qui joue en National 3 et il y a des possibilités aussi de pouvoir évoluer avec cette équipe-là. Il y a quelques joueurs qui ont pu faire des entraînements. Il y en a aussi qui ont pu faire quelques matchs et j'espère pourquoi pas moi avoir cette opportunité-là de faire des entraînements ou même des matchs. Peut-être cette année ou peut-être la fin de saison. On verra bien parce que cette fin de saison, elle s'annonce un peu palpitante, on va dire. Maintenant, concernant le challenge pour signer un contrat professionnel de football, au sujet des entraînements, on continue toujours les entraînements. On est à peu près à 5 entraînements, voire 7 entraînements, enfin en incluant les entraînements en club. À chaque entraînement, je pense que je progresse, notamment d'un point de vue technique. Après, avec toute honnêteté, je travaille moins devant le but. Là, il faut que je travaille un peu plus devant le but. Travaille aussi tout ce qui est 1 contre 1 afin d'être encore plus efficient en tant qu'attaquant et devant le but. Ensuite, concernant les essais, je n'en ai pas fait, mis à part pour rejoindre le club que je rejoins en janvier. On n'a pas de prévu pour le moment. En fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je traiterai de cela plus tard dans la vidéo. Toi, j'ai pu faire un déplacement, on va dire, au Luxembourg. En vrai, c'était pour un peu prendre la température, enfin, aller voir, un peu visiter. J'ai eu l'occasion aussi d'aller voir 2 clubs là-bas. Je voulais prendre des renseignements comme ça, mais il n'y avait pas trop de gens. Donc, peut-être une prochaine fois, je vais partir là-bas. Mais honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce pays. Après, je suis allé une journée. Il faudrait voir sur plusieurs mois c'est comment, mais ça semblait plutôt intéressant ce pays-là. Après, côté contact, bon, on a regardé un peu vite fait. Il y a même eu des contacts du côté de l'Asie, peut-être Thaïlande, même d'autres pays à côté. On est toujours en discussion. Peut-être qu'il y aura un départ là-bas. Peut-être, on sait jamais. Hein. Ça pourrait être pas mal en plus, notamment pour le contenu, tout ça. Mais on attend. Peut-être ça va se décanter, peut-être aux alentours de juin, juillet. Après aussi, il y a des pays, on va dire, à côté. Mais là aussi, il faut attendre aussi. Peut-être que ça va se décanter aussi aux alentours de juin, juillet. Et à vrai dire, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Soit là, je reste encore une année à Poitiers. Et là, je finis quoi, je suis en Master 1. Si je valide, je serai en Master 2. Je finis, j'ai mon Master 2. Je reste et je joue dans un club ici aux alentours. Soit je m'en vais en Asie. Ça pourrait être une très très bonne expérience. Soit dans des pays limitrophes. Là, pour le moment, je sais pas encore. Je suis plus focalisé sur finir mon année, finir ma saison et mon année parce que là, je suis en plein fin d'études. Enfin, je suis en train de finir mon mémoire. Mi dispiace, sorry. En fait, actuellement, je suis en mémoire et j'ai besoin de l'avis de plusieurs footballeurs, notamment des footballeurs qui ont pu faire des essais, divers essais, des détections, tout ça. C'est un mémoire qui porte sur tout ce qui est essais frauduleux, la responsabilité des joueurs. Et par rapport à ça, je dois avoir des réponses à un questionnaire pour pouvoir avancer, notamment sur mon mémoire et pouvoir
on va dire, invalider ou valider mes hypothèses, notamment dans mon mémoire. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous pouvez le remplir, s'il vous plaît, ça pourrait m'aider, notamment ceux qui ont fait des essais de football. Et puis voilà, retour à la vidéo. En plein stage aussi, tout ça. Et à la fin de saison, il reste 5 matchs. Donc on essaye de voir, après ça, on essaiera de voir ce qu'on fera. À l'issue des 5 matchs là qui vont finir, on va peut-être faire une vidéo, j'espère la faire, pour pouvoir faire un bilan de cette fin d'année. Sur ce, je me dis en termes des objectifs à court terme, à faire un maximum de matchs, notamment avec l'équipe de Régional 3, et pourquoi pas faire des entrées ou des entraînements avec l'équipe de National 3, ça serait pas mal. Ça fait vraiment longtemps, je pense que ça fait peut-être 5-6 ans qu'on charbonne pour pouvoir au moins atteindre ce niveau-là. Là, j'arrive peut-être bientôt à ce niveau-là, donc pourquoi pas atteindre ce niveau-là. Et ouais, c'est vraiment ça les objectifs que j'ai à court terme. Après, à moyen terme, vous savez, hein, c'est le contrat professionnel, mais on verra. En fait, c'est là, on arrive dans une période où ça va être chaud, ça va être déterminant. Faut pas que je me blesse, faut pas que j'ai de dingueries, faut que ça puisse bien se passer. Donc voilà, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. J'espère vous avoir éclairé sur mon avancée du challenge, mon avancée sur ma saison. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite pour ceux qui sont en club, bonne fin de saison, pour ceux qui ont des objectifs, bon objectif. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres épisodes de mon aventure.